Ah oui, vous avez travaillé sur des séminaires d'armée, je pense, sur des gens qui ont travaillé ici, au fur et à mesure des missions, enfin au fur et à mesure des missions, et la création des règles, leur connaissance professionnelle est partie partir sur le page. Mais c'est des gens, effectivement, c'est des gens qui vont sur les salles, ça serait pas grave. On va lui dire, faites un détour, on va voir avec le préfet Bourdin, comme il était notre ancien patron, le préfet d'aujourd'hui. Crois-moi que tu vas revenir. Quel sentiment qui domine ce matin? La peine, la tristesse? C'est la tristesse totale, quoi. Les personnels n'en peuvent plus et se mettre la vidéo en boucle dans leur tête et on voit des collègues se faire tuer, on voit des collègues se faire agresser. Ce matin, j'ai pris la parole avec eux, on avait des hommes et des femmes là, qui se trouvent derrière moi avec les larmes aux yeux, quoi. Les larmes aux yeux, écroulées, on ne s'attendait pas du tout à ça. Moi, c'est ce que je cesse de dire, ça fait 35 ans que je suis dans la pénitentiaire. J'ai connu ça en 92 et encore de loin, parce que j'étais sur la région parisienne et c'était Rouen et c'était Clairvaux qui étaient touchés. Aujourd'hui, ce sont les prêches de Caen, ce sont des agents avec qui on a œuvré. Moi, j'ai travaillé avec certains d'entre eux, les collègues derrière moi aussi. Et effectivement, c'est pire encore, quoi. C'est pire encore parce que pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'étais avec eux, on était dans les locaux et on échangeait et on rigolait. Et quand on voit ce qui s'est passé hier, bah oui, ça peut être que de la peine, quoi. Ça peut être que de la peine de l'émoi. Et puis la pénitentiaire, le monde pénitentiaire est en deuil, quoi. Ça ne doit pas arriver, ça n'aurait jamais dû arriver. Voilà. Les missions extérieures, on savait en récupérant les missions extérieures qu'il y avait une dangerosité dès qu'on passe les murs. Mais ce qu'on demande au niveau syndical, c'est qu'effectivement on puisse trouver des moyens différents de cela, éviter de faire sortir, comme là c'était une escorte 3 si je ne me trompe, hein, éviter peut-être de les faire sortir pour une audience qui dure 1 heure. L'administration a mis des moyens à l'époque visio qui peut permettre de pouvoir auditionner un détenu sans pouvoir le faire sortir et qui puisse ensuite réintégrer sa cellule. Voilà ce qui peut être fait. C'est ce qu'on demande aujourd'hui et c'est ce qui se passera, une demande qui sera faite cet après-midi au garde des Sceaux, au regard de l'audience qui aura lieu à 14h là-bas au ministère. Est-ce que vous avez été surpris par la violence, l'organisation aussi de ce commando, comme si finalement ils avaient préparé leur action depuis longtemps? De ce qu'on peut voir, de la façon où c'est fait, de la façon où ils descendent sur la vidéo, hein, de la façon où ils descendent des véhicules. Moi j'ai écouté un peu les différentes interviews qu'il y avait, il y a des spécialistes qui ont pu parler en disant bah oui, de la façon où ils ont tiré, on voit bien que c'est des gens préparés et c'est un commando qui était préparé. Et attaquer le fourgon de front, un autre véhicule qui arrive par derrière, et puis repartir, je crois, avec un 3e véhicule, ça doit être ça, hein, je ne me souviens plus, mais voilà, c'était préparé, quoi, c'était préparé, et les collègues n'ont pas eu le temps, à mon avis,
parce qu'on n'a pas plus d'informations non plus là-dessus, mais à mon avis, ils n'ont pas eu le temps de riposter, quoi. Avec des armes de guerre, en plus, face à voilà, vous. ils ont été attaqués avec des armes de guerre. Je pense que c'était ce qui se dit aujourd'hui des Kalachnikov et puis de grosses armes, quoi, de grosses armes. Alors que les agents, si je suis persuadé que s'ils avaient bloqué le fourgon et qu'on leur avait dit levez les mains en l'air, mettez les bras, voilà, terminé, et puis ils repartaient peut-être avec leur détenus, mais voilà, là c'était préparé, et puis c'était voulu pour tuer, quoi. Oui, on leur a laissé aucune chance. Aucune chance, ils n'ont pas eu le temps de réagir, le véhicule bloqué au passage, et puis je canarde, et puis voilà, qu'on ne regarde pas ce qui se trouve à l'intérieur. Vous parliez de la rencontre cet après-midi avec le garde des Sceaux, vous avez commencé à évoquer certaines revendications. Là, on passera peut-être à la phase de colère, justement, parce que c'est pas nouveau que vous dénoncez un manque exactement, de moyens. sur les conditions de travail, la détérioration des conditions de travail, ça fait des années qu'on en parle, le manque d'effectifs, c'est ce que je disais, vous avez peut-être pu l'entendre tout à l'heure, le manque d'effectifs dans les établissements, une surpopulation pénale et qui n'arrête pas d'augmenter, on n'arrête pas de revendiquer. Dernièrement, notre organisation syndicale avait sorti un communiqué national justement par rapport à tout ça. Les heures supplémentaires, des personnels fatigués, et puis tout ce qu'il peut y avoir par manque de moyens aussi. Il faut mettre les moyens. Si on part sur une escorte 3, on prépare l'escorte 3 et on laisse pas. Après, je sais pas, je suis pas de la partie réellement avec eux, mais peut-être que 5 agents, c'était pas assez pour faire l'escorte. Est-ce que le détenu avait été signalé? Est-ce qu'il n'avait pas été signalé? Je sais pas, je peux pas vous dire là-dessus. Est-ce qu'il y a peut-être déjà au quotidien, je ne sais pas, de la peur de la part des agents pénitentiaires? Après avoir vu des images comme ça, on se doute que la reprise du travail va être très compliquée. Il est clair qu'aujourd'hui, moi j'ai rencontré aussi les collègues qui se trouvent au Prège 14, effondrés bien sûr, puisque c'est des gens avec qui ils travaillent tous les jours, et effondrés et qui aujourd'hui sont dans la peur, quoi. Jusqu'à maintenant, ils aimaient leur métier. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'ils l'aiment encore comme ils pouvaient l'aimer auparavant, quoi. Ouais. C'est le but. En fait, c'est d'abord. C'est ça permettra de regrouper les deux et chacun garder dans sa main. Et docteur c'est que nous, on fait ça participe. Et pour faire ça c'est qui, hein. En gros, c'est plus départemental.
Donc ouais, est-ce que ça va la qualité quand on zoome avec ça? Ça va, mais c'est pas un peu... Ça c'est... Je vois 2 max par un objectif. 1, 2... Si tu dégrades ta qualité, il ne fait que 2 alors. Ouais, on n'aura pas de gros plan quoi. Bah ou alors, moi je vais tenter de faire après la... On va venir avec le tournoi ici.
Quel est le sentiment aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un sentiment d'écœurement. On est totalement. L'ensemble de la profession est sous le choc, clairement. Euh, Aujourd'hui, on est là on a une grosse pensée pour les familles, pour l'ensemble de la profession, pour nos collègues. Et aujourd'hui, c'est le recueillement. Alors, il y a eu des mots du préfet. Oui. Quels ont été ces mots? Alors, il a dit, étant donné que c'était l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire, qu'il était très attaché à notre administration, qu'il comprenait notre souffrance, qu'il avait vécu lui aussi précédemment lors d'une attaque terroriste sur Condé-sur-Sarthe. Alors il n'y avait pas eu de perte humaine, mais c'était tout aussi choquant et qu'il nous donnait tout son soutien, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les conditions de travail? Alors aujourd'hui, les conditions de travail, elles sont très compliquées et dégradées, étant donné que il manque énormément d'effectifs en réalité. Le problème de l'effectif, il est récurrent dans l'ensemble des établissements pénitentiaires et il faut vraiment réussir et faire en sorte que nos conditions de travail elles s'améliorent pour pouvoir recruter, quoi. Voilà, la difficulté aujourd'hui au niveau du recrutement et également ensuite concernant les doctrines de travail sur les prèges. Il va falloir revoir tout ça par rapport à au drame qui s'est passé hier.